Aujourd'hui, la presse catholique revêt une importance très grande parce que nous vivons dans un monde plein de ténèbres, de confusion, et nous avons besoin des paroles claires pour, pour l'instruction, formation des fidèles, des jeunes générations, et pour transmettre toute la intégrité et la beauté de la doctrine catholique des, aux hommes de notre temps et à des générations suivantes. Et donc je souhaite que la presse catholique, avec la grâce de Dieu, puisse encore être plus forte et plus claire de notre temps. Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce nouveau Club des Hommes en Noir. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission et un nouveau thème. Nous parlerons aujourd'hui de l'Assemblée plénière des évêques de France, des décisions importantes que nos chers évêques ont pu prendre, notamment après la publication du rapport de la Commission sur les abus sexuels dans l'Église. Pour parler de ce thème, j'ai la chance, l'honneur, le plaisir et la joie de vous annoncer que nous recevons un nouveau membre dans ce Club des Hommes en Noir avec le docteur Philippe de la Briole. Bonjour, bonjour cher docteur. Vous me disiez tout à l'heure, quand je vous posais la question de savoir comment vous présentez, que vous étiez psychiatre honoraire des hôpitaux. C'est ce qui nous manquait dans cette émission. Nous allons donc retrouver un certain équilibre et j'en suis particulièrement heureux. Pour discuter aussi avec vous, l'abbé Claude Barthes, que nous retrouvons avec joie. Ça faisait longtemps, il y a eu des infidélités fortes. L'abbé Hervé Benoît qui, de temps en temps, nous fait l'amitié de sa présence, mais il vient de beaucoup plus loin, lui, et est responsable d'un sanctuaire. Notre-Dame des enfants. Voilà, n'est-ce pas? C'est pas mal amené. Et puis, l'abbé Guillaume de Tannward, qu'on ne présente plus, mais qu'on est toujours heureux d'accueillir. Merci Philippe. Alors, avant de rentrer dans le thème que nous avions prévu, je voudrais commencer par une parenthèse. Une décision qui a frappé l'esprit de nombreux observateurs et de plusieurs parmi les catholiques. C'est la décision du cardinal vicaire de Rome d'interdire, si j'ai bien compris, la célébration du Triduum pascal selon le rite traditionnel, et donc de l'interdire purement et simplement dans le diocèse de Rome. Je vois que vous me regardez, monsieur l'abbé. Mais vous me regardez aussi, donc je me sentais visé, non pas c'est pas le diocèse de Rome, mais le cardinal de Donati, en effet, donc c'est important parce qu'il est le vicaire du pape. Donc on peut penser que ça vient de haut. On peut surtout penser que ça va être reproduit, ce qui a été en effet immédiatement le cas à Strasbourg. Donc le cardinal vicaire a décidé que dans son diocèse, on ne célébrerait plus en effet le Triduum pascal selon le rite traditionnel, ni non plus aucun des autres sacrements que l'Eucharistie. Autrement dit, la confession doit être donnée selon le rituel. Et ça de manière habituelle, pardon, je vous coupe. Habituelle. Oui. Pour le reste, c'est pour les sacrements. Le rituel, le pontifical, donc la confession, l'extrême-onction, le baptême, un rite nouveau, la confirmation, ça devient plus ennuyeux, et les ordinations. À Rome, c'est pas très ennuyeux, les ordinations, il n'y a pas d'ordination traditionnelle, généralement, mais ailleurs, ça peut l'être, en effet. Donc dans ce diocèse, on ne peut plus utiliser que le missel, selon la dernière édition typique, celle de 62, pour dire la messe de manière habituelle, mais pas le jeudi saint, par exemple. Et pourquoi le Triduum pascal est-il particulièrement visé? C'est quand même très bizarre. Le plus haut moment de l'année. Je ne sais pas si le mot bizarre est le mot le mieux choisi. Moi, je dirais très arbitraire. Et une autorité arbitraire, c'est une autorité qui ne sait plus où elle en est elle-même. Pourquoi est-ce que le rite traditionnel serait bon toute l'année, mais mauvais pendant la semaine sainte?
C'est vraiment une question. Mais par miséricorde. C'est parce que petit à petit, il faut amener les fidèles traditionnalistes vers le nouveau rite, non? Vous appelez ça de la miséricorde, vous Moi, j'appelle ça de la mauvaise c'est la politique. provocation. De la mauvaise politique. Pascal, c'est le centre de la... Oui, vous parlez de la part du vicaire. Mais bien sûr, bien sûr. Ou de ceux qui ont inspiré ces décisions, oui, ça. Tout à fait, tout à fait. On peut aussi voir les choses par le petit bout de la lorgnette, ayant eu la chance d'être un vieux Romain, puisque moi j'ai étudié à Rome. Je connais que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui sont à peu près de ma génération. Je pense que tout simplement, à partir du moment où la décision vient d'en haut, dans les échelons inférieurs, on en rajoute. C'est un grand classique des hiérarchies humaines et Moi, des je ne crois hiérarchies pas romaines. que ce soit un ajout. Je pense que le problème, c'est que le motu proprio dernier du nom, Traditionis Custodes, les geôliers de la tradition, a du mal à passer. Traduction libre. Non, traduction très sérieuse, d'après le dictionnaire latin de Gaffio. Protecteur. Non, mais je crois qu'il faut dire les choses, parce que là, on nous oblige à dire les choses. Et que le temps n'est plus à des périphrases. Vous n'avez jamais beaucoup périphrasé, monsieur. Non, mais je crois vraiment, si vous voulez... Moi, j'ai défendu le pape François aussi longtemps que j'ai pu, c'est-à-dire jusqu'à l'encyclique Tutti Fratelli, ou Fratelli Tutti, je ne sais plus. Cette encyclique, vous savez que Jean-Luc Mélenchon ne lit pas sans verser une larme. Cette encyclique d'extrême gauche, qui est pour le respect, le droit de l'homme au développement intégral. Le droit de tout homme au développement intégral, en politique, c'est n'importe quoi. Donc je pense que quand on est pape, on ne peut pas dire n'importe quoi, et qu'il y a un premier problème avec cette encyclique. Et puis le deuxième problème, c'est le motu proprio, qui est un acte d'irrespect fondamental du pasteur pour ses fidèles. Et je dis d'irrespect, mais vous savez que je suis un grand lecteur de Cajetan. Cajetan a vécu à l'époque d'Alexandre VI Borgia, donc c'était un autre problème. Mais il parlait de la tyrannie du pape possible. Et je pense qu'on est dans des actes de tyrannie. Mais sur cette question précise, je me permets encore d'insister sur le fait que quand vous approchez un petit peu le fonctionnement des hiérarchies, en particulier la hiérarchie romaine, que, encore une fois, c'est ce qu'on appelle à l'armée le quart d'heure du caporal, de l'adjudant, où chacun va rajouter. C'est votre fonction ici, mon cher Philippe, et nous vous respectons beaucoup pour ça. Mais c'est qui consiste à en rajouter sur ce que dit le chef. Oui, la liturgie traditionnelle est possible tous les dimanches, tous les jours, mais pas la semaine pascale. Oui, pourquoi? La liturgie liturgienne désormais réduite à Rome à la messe. Oui, mais c'est pour dire. Mais là aussi, il y a cet aspect. Cette réduction de la messe. Il faut dire aussi que. Cette réduction à la messe, elle est problématique. Elle est bien sûr problématique, bien sûr. Mais vous avez raison, mais je crois quand même qu'il y a de la provocation dans cet acte. Il faut savoir qui a pris ces décisions. Alors, il semble que ce soit le chargé de la liturgie du diocèse de Rome, dont le nom m'échappe. Oui, enfin, le pape ne peut pas ne pas agréer cette décision. Oui, mais les sbires... On va laisser parler l'abbé Barthes, et puis je vous répondrai après. Exonérer le pape. Cet homme-là, donc, est professeur à Saint-Anselme. Et Saint-Anselme, la faculté de théologie de Rome, et le Creuset, où toutes ces choses-là ont été élaborées, avec notamment le fameux professeur Grillo. Or, une des premières moutures de ce motu proprio, plus dure que l'actuelle, justement, prévoyait une célébration uniquement de la messe. La seule était pas... Et tous les autres livres, le rituel et le pontifical, n'étaient pas permis. Donc on revient là-dessus, en quelque sorte. C'est un groupe de pression qui
qui pousse le bouchon le plus loin possible, sachant qu'en effet, ça va faire du bruit, ça va... De toute façon, le pape n'a pas le droit d'interdire la tradition. Je veux dire, il se tire une balle dans le pied, et peut-être pas que dans le pied. Oui, bien sûr. Mais ils veulent ennuyer au maximum tout ce que représente la liturgie. C'est pas la bonne stratégie. Et c'est une stratégie où ils prêtent le flanc de façon dramatique à la critique théologique la plus élémentaire. Très bien. Mais concrètement, vous avez raison. Je suis bien sûr largement d'accord. Totalement. Oui, mais je pense que c'est le discours qu'il faut tenir, parce que si nous ne tenons pas, il faut le tenir, qui le tiendra ? Il faut le tenir, nous le tenons, mais ensuite, sur le terrain, imaginez que l'évêque de Chartres prenne la même décision. Qu'en sera-t-il des ordinations à Courtalin ? Eh bien, il faut surtout que l'évêque de Chartres ne prenne pas cette décision. Alors, supposons qu'il ne peut pas la prendre. Supposons qu'il la prenne. Et d'autres vont la prendre comme ça. Oui, il y aura certainement... Vous parliez mais de toute façon, de Strasbourg, c'est ça ? Je parlais de Strasbourg, d'autres vont suivre. Je ne pense pas que Chartres suive, mais enfin, supposons que... c'est ce genre de cas qu'il faut se poser. Supposons qu'à... Non, le problème, c'est que les évêques ne veulent pas affronter les fidèles en France, dont ils savent qu'ils sont trop nombreux. L'évêque de Strasbourg le fait. L'évêque du Havre le fait, l'évêque de Grenoble le fait, l'évêque de Dijon l'a fait avant les autres. L'évêque de Dijon l'a fait, mais finalement est revenu sur sa politique. Oui, non, mais il y aura certainement un effet de contagion. Je ne pense pas qu'on puisse faire l'économie d'un affrontement. Ah, moi je suis bien d'accord. Certainement, mais je crois qu'il y a une vaste confusion, en fait, qui est installée et qui a son propre effet délétère. C'est-à-dire que si on se reporte à l'époque de notre enfance où l'Église avait une visibilité triomphante. Pas dans la mienne. Attendez, laissez parler le docteur Labriol. Vous êtes mon cadet d'une bonne dizaine d'années, monsieur l'abbé. Finissez, continuez J'ai été plutôt. au patronage avant le concile. J'ai vu des prêtres en soutane shooter dans un ballon. Enfin, tout ça était bon enfant. Mais il y avait une force, il y avait une stabilité, il y avait un englobant. Il y avait un englobant qui nous portait vers à focaliser cette confiance du chrétien dans le prêtre, dans l'Église, dans l'institution. Et il y avait une cohésion du monde des adultes beaucoup plus forte. Voilà. Nous vivons actuellement un jeu de massacre qui est composé de décisions au plus haut niveau, mais qui évite les formes qui les valideraient. Nous avons une discordance qui mériterait un commentaire de marxiste entre l'infrastructure, donc ce qui se passe, et ce que l'on dit qu'il se passe. Voilà. Et nous vivons surtout, me semble-t-il, cette confusion première qui vient directement du Concile Vatican II, c'est-à-dire la substitution de la paix à la vérité. Or, la vérité, c'est l'aliment de la pensée. La vérité, c'est la lumière de la vie mentale. C'est-à-dire que, aussi bien d'ailleurs pour nous guider que pour nous montrer nos propres zones d'ombre. Donc, nous vivons là une sorte de substitution qui, d'une certaine manière, ne s'énonce pas strictement comme je viens de le dire, mais qui fait disparaître totalement, notamment du texte qui est le plus emblématique, qui est le Gaudium et Spes, toute notion de conflit, toute notion d'ennemi de l'Église a disparu. L'Église est désormais dedans. Je vous laisse répondre. Oui, c'est ça. Non, je crois que vous avez tout à fait raison, et si on peut s'exprimer un tout petit peu plus profondément, sur Vatican II, je ne partagerai pas votre point de vue, mais en tout cas, je crois qu'effectivement règne une grande confusion à laquelle chaque décision vient rajouter. Ce qui d'ailleurs, quand on a une petite expérience de Rome, peut faire que dans un an et demi, 2 ou 3, on peut repartir dans l'autre sens, rajouter de la confusion à la confusion avec des décisions contraires. C'est possible, ça s'est déjà vu. Donc, ça s'est vu il y a 15 jours, où la messe traditionnelle était permise à Saint-Pierre de Rome pour le pèlerinage sous membre. Oui, donc c'est pour dire à la fois la confusion et aussi le fait qu'on ne touche pas dans ces décisions, me semble-t-il, à la structure de l'Église. C'est vraiment de la politique romaine. Oui, sauf que sur le fond, tout de même...
vous savez qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Mais Alors, peut-être qu'on peut, à la suite de ce que vous venez de dire, justement, passer au sujet de notre émission, qui est l'Assemblée plénière des évêques de France, où là, nous avons aussi assisté, ou nous assistons à des choses à des décisions, des discours, des pratiques assez surprenantes. Mais je voudrais surtout qu'on commence par évoquer comment dire, la décision qui a été faite de reconnaître une responsabilité. Alors, on en parlait avant l'émission, je disais institutionnelle, on disait non, c'est plutôt systémique qui a été employé, mais on va essayer de débrouiller tout ça, de l'Église par rapport aux abus sexuels des clercs ou des membres laïcs dans l'Église. Donc, quelle est votre réaction sur cette déclaration des évêques de France, Monsieur l'abbé? Vous voulez vraiment que je parle? Je me tourne vers vous. Donc, à mon Bon, avis, moi je crois que les évêques se sont auto-amnistiés dans cette affaire, et que parce que donc on a compté les prêtres pédophiles, donc il y en a 3000 je crois. 3000, ouais. On a compté les actes pédophiles, il y en c'est a au-delà de 210 000. pédophilie, d'ailleurs. 300 000. 300 000 avec les collaborateurs non prêtres. Ouais. 210 000 par les prêtres, 210 000 pour 3 000 prêtres, ça fait quand même Ça fait pas mal, hein. beaucoup. Moi, je trouve que... Enfin, je veux pas être grivois, mais j'aurais envie de l'être. Gardez-vous-en. Donc, et on est arrivé là, d'ailleurs, très rapidement, puisque Jean-Marc Sauvé, au mois de mars dernier, parlait de 10 000 victimes, et au mois de septembre, donc tout récemment, de 210 000, ou de 300 000, selon qu'on compte les... Nous avons toujours, oui, 330 Voilà. 000, je crois. Bon, tout ce qui Mais est alors, excessif est insignifiant, comme dirait Talleyrand. Je pense que là, Mais il faut qu'ils mettent d'accord leurs chiffres entre eux. C'est pas parce qu'on sort des chiffres que ces chiffres sont valables. Alors, pourquoi un chiffre tellement important, 210 000 prêtres abuseurs, ou 210 000 actes pédophiles, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, j'en conviens, pour démontrer le caractère systémique de la pédophilie dans l'Église. Et pourquoi démontrer le caractère systémique de la pédophilie dans l'Église? Pour éviter de dire que les évêques ont couvert et n'ont rien fait. Et que le problème, c'est que si les évêques avaient agi, on n'en serait pas là. vous pensez vraiment que c'est une sorte de bouclier que se donnent les évêques évidemment. pour... Évidemment. Donc on reconnaît le côté institutionnel et systémique, et comme ça on est dégagé d'une responsabilité personnelle. C'est ça que vous voulez dire, en fait. C'est ça, exactement. Docteur Abriol. Je pense que le terme systémique n'est pas forcément immédiatement intelligible par le grand public, parce que si on entend systémique, on va entendre systématique. Oui, tout à Bon, fait. de ce point de vue-là, c'est ce il que paraît impossible de Ah non, c'est considérer... pas systématique. Non, mais vous avez justement, raison, c'est ce monsieur qu'explique l'abbé, le docteur. On va entendre systématique. Et comme si finalement l'Église avait prescrit l'abus. Bon, cette prescription, on aura beau en chercher trace, ça n'est pas évidemment dans l'écrit, dans la forme donc, de gouvernement, que l'on va trouver cette prescription. De toute évidence, le terme systémie, qui encore une fois est retenu par son, bon, à mon avis, par son ambiguïté, justement, c'est un terme qui n'est pas étranger au monde de la psychologie et du psychisme. Il y a même une organisation générale des systèmes qui est au départ de certaines approches collectives. Par exemple, la famille est un système. Qu'est-ce qu'un système? C'est un ensemble de relations dans laquelle ce qui arrive à l'un fait réagir l'autre. Hein, voilà. C'est donc un système, c'est très simple, dans toute vie collective, liée notamment par la transmission de la vie. Hein, Moi, la pédophilie ne m'a pas fait particulièrement réagir. Alors, ça n'est pas tout à fait ça. Dans ce sens, et on peut le prendre dans ce sens-là, en tout cas. Le systémique, c'est le silence. Voilà, le silence des évêques, l'impéritie des évêques, est le problème qui
est effectivement soigneusement évité. Ils sont à la fois honteux, ils adoptent une position basse, hein, et il y a une entente, il y a des coalitions, dis-je, je te titre la commission, hein, des coalitions pour se taire. Bon. Donc ça n'est pas une prescription, la pédocriminalité n'est pas voulue, elle est certes déplorée, mais on reste passif devant elle. Donc il y a une sorte... Ça, c'est un des aspects, pardon de vous couper, mais c'est un des aspects, mais on sous-entend aussi que c'est en raison de la structure quand même de l'Église et de son pouvoir masculin que ces abus ont pu exister. Alors, il y a une réalité générationnelle de la transmission de la vie qui fait que nous naissons tous dans un état de dépendance absolue. Donc, c'est dans la forme habituelle de la transmission de la vie que nous sommes tous, pendant une fraction de notre vie, des êtres qui dépendent d'autrui. Donc, ce rapport de vulnérabilité, hein, et qui fait que les familles, justement, ont aussi à assumer et à répondre de l'usage qu'elles font de la fonction parentale. Hein. Ça vient, cette réalité qui fait que un enfant est preneur d'intérêt, et preneur de dominance aussi, car la dominance a une fonction de sécurisation, ça vient rencontrer la fonction spirituelle du prêtre, qui est un pouvoir d'ordre, c'est-à-dire que, en l'occurrence, le prêtre est père, il fait dans sa mission, en analogie avec ce que fait le père de famille dans son devoir d'État. C'est-à-dire qu'il veille à ce que les enfants s'affranchissent du contenant maternel, il le fait pacifiquement, hein, mais en même temps qu'il découvre le vaste monde à travers un comportement qui le favorise, qui le permette. Hein, voilà. Donc il instaure une loi. Voilà. Et le père met de l'ordre dans la famille, le prêtre met de l'ordre dans l'Église. Hein, et voilà, Bernanos le résumait très. Voilà. Tous les jours, le désordre. Voilà, le vieux prêtre dit au jeune prêtre, voilà, le monde met du désordre, et toi tu vas mettre de l'ordre. Le voilà. constat, c'est justement qu'il y a du désordre. Alors, il y a du désordre parce qu'on met plus d'ordre. Par la figure de celui qui doit mettre de l'ordre. Exactement. Et en si je l'occurrence, suis votre... dans la plénitude du sacerdoce que représente l'évêque, il est curieux de voir cohabiter une ataxie à peu près complète en la matière. Donc, les évêques sont à la fois honteux du rapport, qui établit leur passivité, mais avez-vous entendu parler de la démission d'aucun d'entre eux ? Au contraire, Moulin-Beaufort le précise, il faut des gens pour porter les solutions. Bon. Donc nous restons, nous avons été défaillants, mais nous restons. Vous voulez dire que la conclusion logique, enfin au moins l'une des conclusions logiques, ça aurait été une démission globale de l'épiscopat français, par exemple ? Il me paraît impensable que le problème n'ait pas été abordé. Oui, mais le problème n'est pas global. Je pense que le problème, c'était de mener une enquête diocèse par diocèse. Alors, par exemple, pas il fallait de façon, bien sûr, spécifiée. Mais il ne s'agit pas de dire que tous les évêques ont fauté, c'est pas du tout la perspective dans laquelle on se trouve. Par ailleurs, semble-t-il quand même une génération antérieure, qui a fauté, pas tous d'ailleurs, pas tous. Aujourd'hui, moi je peux vous citer des cas aujourd'hui qui existent encore et où les prêtres n'ont pas été sanctionnés alors qu'ils ont été sanctionnés par l'État. Dans ce cas-là, évidemment, il faut le dire. Je ne les citerai pas, hein. Je ne donnerai pas de nom. Mais... Je vous remercie beaucoup d'avoir clarifié ça. Moi, je vais juste aborder les choses d'un point de vue canonique. Quand vous nous avez annoncé cette émission, vous posiez la question de savoir si la réponse était à la hauteur des enjeux. De mon petit point de vue à moi, et ça conduit vers votre conclusion, l'Église avait les moyens canoniques de faire le ménage. Je pense que tous les canonistes honnêtes, et il y en a, sont d'accord avec moi. Ceux avec qui j'en ai parlé dans les temps récents, parmi les plus anciens, nous concordons sur le fait que les évêques avaient les moyens. Dans certains cas précis, je pense à un cas en particulier auquel j'ai été mêlé, la chose s'est faite parfaitement bien
en utilisant le droit dans sa forme et dans son esprit. Et la question a été réglée pour le mieux, pour le bien des âmes, pour le bien de la personne, pour le bien de l'institution. On avait tous les moyens de le faire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, à mon sens, tout cela, c'est un mauvais diagnostic et qui conduit effectivement, moi, ça, alors je le dis très solennellement et j'en assume la responsabilité, les évêques devaient présenter leur démission en disant Tous. à partir du moment, parce que le drame, c'est comme Dieu merci, il y a prescription, c'est du même ordre. À partir du moment où vous dites systémique, vous dites tout le monde, vous dites l'ensemble, vous dites l'Église, vous dites l'institution. Mais c'est pas systémique, justement. Non, mais c'est pas le problème. Mais c'est pas le problème. C'est eux qui le disent. C'est eux qui le disent. C'est surtout pas systémique, non. Je sais bien que c'est pas systémique. Oui, mais on ne doit pas souhaiter que les bêtises verbales deviennent réelles parce qu'elles sont verbales. Parce que pour vous, c'est juste de la communication, alors. Non. Là, il y a une erreur de communication de la part des évêques. Non, c'est plus grave que de la communication. Oui, parce que le systémique n'est pas expliqué par les évêques, mais est expliqué par la commission Sauvé. Ou par les médias. D'abord, la commission dit bien pourquoi c'est systémique, donc ils attaquent, donc il dit, il y a toute une série de raisons, mais le célibat, mais essentiellement c'est le cléricalisme, comme l'a dit d'ailleurs Pape François, et avec... le cléricalisme, un certain cléricalisme est à mettre en cause. Ils expliquent aussi, celui du Pape François, entre autres. Laissez finir la bébarde. Alors, le cléricalisme. Et dans le cléricalisme, c'est le plus important. Le cléricalisme, 2 points, alors un certain nombre de choses, notamment une conception, alors quel est le terme exagéré, je parle de la fonction sacerdotale, une valorisation extrême, je ne sais plus quel terme, trop grande de la fonction sacerdotale. Excessive, merci. Et aussi une survalorisation du célibat sacerdotal. Ouais, ça, c'est un point important. Et donc, le rapport insiste, va jusqu'à dire que le terreau de ces abus, la phrase est évidemment un peu contournée parce que ça va quand même très loin, peut se trouver dans certains documents de la tradition, dont le catéchisme de l'Église catholique, qui est notamment directement attaqué par le rapport. Donc le systémique, c'est l'institution avec, en effet, cette distinction clergé-fidèle, avec le célibat sacerdotal, avec le fait il est quand même absurde de dire que le célibat rend pédophile. Alors Sauvé l'a reconnu une fois en disant que la plupart des pédophiles étaient des pères de famille. Donc c'était pas la peine d'enlever le célibat. Oui, et puis ils sont des malades. Nous sommes d'accord. 4% des agressions seulement. Les prêtres, c'est 4% des agressions. Donc, les 96% autrement, le raisonnement est le suivant. Les prêtres en question sont traumatisés par leur célibat, donc ils vont, et profitant de leur fonction sacerdotale, qui leur donne un pouvoir. Qui leur donne un pouvoir sur les petits-enfants. Les petits-enfants, ça va jusqu'à 18 ans. On profite pour commettre ces actes. Donc c'est vraiment le système. Quand on dit systémique, c'est le système de l'Église. Autrement dit, c'est l'Église épouse du Christ qui est attaquée. Et donc c'est ce qu'ont reconnu les évêques, ça. À mon avis, ce qu'on reconnu alors, les que ça a été maladroit, qu'il n'ait pas voulu, mais enfin, le résultat, le mot a été employé. Et le mot est terrible. L'Église est plus sainte. C'est la sainteté de l'Église qui est remise en cause. C'est extrêmement grave. En somme, l'Église devient une ONG comme une autre, qui a un dysfonctionnement. Surtout, pas comme une autre. Plus comme une autre. Elle est pécheresse. Elle induit au péché. C'est une structure de péché, donc. Pour reprendre une terminologie. Non, mais les évêques ne vont pas jusque-là dans ce qu'ils ont voulu dire, mais la maladresse est telle. C'est plus qu'une maladresse. Mais c'est pas les évêques qui disent le terme systémique a été utilisé par le rapport Sauvé. Et a été par Monseigneur. Entériné. Bien sûr. C'est pas les évêques qui... C'est notre affaire, c'est le fait de se mettre entre les mains. Voilà, je pense que c'est... Et d'accepter tout ce qu'elle dit. C'est le principal problème. Monseigneur Éric de Molin-Beaufort, dans une interview donnée au Figaro, la première phrase qu'il dit, c'est de bien dire le côté important de ce que nous avons décidé, c'est cette reconnaissance. Il appuie sur ce fait-là. Cette reconnaissance de la responsabilité des crimes des personnes. De la nature systémique de ces fautes.
c'est tout simplement pour éviter que les évêques aient à rendre des comptes un par un. Et deux, il y a cet aspect financier. C'est une autre question à expliquer pourquoi il faut payer des dommages pour le Precium Doloris, mais c'est pour expliquer, puisque c'est un système dont tout le monde est concerné. Voilà, c'est l'Église qui est coupable. L'Église, ils disent pas l'Église de France par ailleurs. C'est l'Église qui est coupable. Mais c'est l'évêque qui est couvert qui est coupable. D'accord, Et si l'évêque qui a couvert était sollicité financièrement, mais non, mais le raisonnement pas d'accord. Nous sommes bien sûr. Le raisonnement des évêques. Mais le raisonnement des évêques, c'est celui-là. Il faut expliquer pourquoi les évêques vont devoir payer, puisqu'on les oblige à payer. La commission, l'opinion, enfin tout ce qu'on voudra, il faut payer. Donc pourquoi, comment? Moi, je pense qu'il faut payer. Parce que l'Église est responsable. Parce que les hommes d'Église sont responsables. Mais qui doit payer? Les hommes d'Église, ils sont responsables. À supposer qu'il faille payer. Pas l'Église. C'est une autre question. Je crois mais elle est importante. Non, mais elle viendra après. Mais elle vient maintenant. Pour l'instant, c'est quand même cette parole malheureuse qui a été prononcée devant cette conférence de presse, ce propos appuyé et revendiqué de la faute systémique. Et c'est ça qui est grave. Oui, mais il y a une part de jeu de rôle dans cette affaire-là. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que l'Église soit abaissée pour qu'on justifie la tutelle que l'on entend mettre en place, un peu comme une araignée. Bien sûr. Voilà. Et donc cette dimension de reconnaissance, enfin encore une fois, la honte, la vergogna, enfin etc. C'est une position basse. Bon. Position basse, ça veut dire tout simplement que on fait en sorte de ne pas... on laisse passer la tempête, en quelque sorte. Hein, voilà, parce que si c'est que ça, on ne va pas aller loin. Dans la pratique, finalement, ceux qui s'estiment défaillants et qui ne donnent pas leur démission, donc continuent à occuper le terrain. Mais l'abandon, en quelque sorte, d'une théologie et d'une finalité pour l'Église, qui n'est pas une finalité terrestre, est tout de même un préjudice dominant. C'est-à-dire que, moi je me souviens, je prends un exemple, dans son bouquin, Patrick Buisson étrille un peu l'abbé Oraison. Et il a raison, mais moi j'ai lu l'abbé Oraison très attentivement. Et dans les années 50, sous Pie XII, l'abbé Oraison avait une pensée tout à fait orthodoxe. Et il disait, et notamment à ses frères prêtres qui étaient en difficulté, il leur disait, la sexualité à laquelle nous avons en quelque sorte renoncé, tout au moins dans sa part active, mais qui ne fait pas disparaître la masculinité, évidemment, puisque la fonction du prêtre est éminemment virile. Voilà. Eh bien, la sexualité est en quelque sorte une réalité terrestre. Donc, il est compréhensible qu'on puisse en faire le sacrifice, si tant est que l'on travaille pour la vie éternelle. Dès lors qu'on n'a plus qu'une vision horizontale, où l'Église est en quelque sorte une auxiliaire, ce mouvement d'animation de la démocratie universelle, voilà. Mais c'est la teinture religieuse d'une société politique qui, elle, a sa noblesse dans sa réalité politique. C'est un contresens. C'est-à-dire que vous reliez ça directement à la crise de l'Église née de Vatican II, en fait. Mais absolument. C'est-à-dire la vérité de la condition humaine, c'est la vie éternelle. Justement, c'est la vie éternelle. Voilà. Et donc, dire que le monde, finalement, attend Jésus-Christ pacifiquement et avec bienveillance, ce texte est démenti tout simplement par les 15 lignes du prologue de Saint Jean. Il est venu dans son monde, il n'a pas été reçu. Il n'a pas été reconnu, voilà. Mais à ceux qui... Voilà. Donc l'Église ne réunira pas le monde intégralement. Et les chrétiens qui ne pensent qu'à la notabilité des fonctions ordinaires dans la société, finalement, s'apercevront bien vite qu'à proportion qu'ils sont chrétiens, ils n'y sont pas forcément honorés, ils peuvent y être tolérés, mais ils ne représenteront jamais leurs collègues, c'est-à-dire que les bonnes places ne sont jamais pour eux. Enfin, on ne peut pas résumer non plus Vatican II à Gaudium et Spes, quand même.
Il y a d'autres. Ah, c'est tout de même une pièce maîtresse, monsieur Non, l'abbé. c'est pas la pièce centrale. Non, non. Là, Non, je- mais Laquelle il y a préférez-vous, plus grave sujet que... Là, on change de sujet. Non, non, mais Il y a beaucoup- c'est laquelle l'abandon préférez- au monde, etc. Enfin, je veux dire, Oui, mais enfin, Mais non, mais- il n'y a pas que ça. laquelle préférez-vous, les- si je ne suis pas indiscret? Mais on va pas rentrer dans un... C'est un autre On en sujet. reparlera une autre fois bien volontiers. Parce que là, il faut quand même revenir à l'Assemblée plénière des évêques de France. Et puisque vous rappeliez tout à l'heure que vous êtes canoniste, on nous annonce la mise en place d'un tribunal pénal canonique national. Alors vous disiez tout à l'heure qu'en fait, dans le droit canon tel qu'il existe, les juridictions telles qu'elles existent permettent déjà de faire face à ces problèmes. On pouvait certainement, et du temps où j'exerçais, on parlait déjà d'amélioration du dernier livre de droit canonique, des procédures pénales. Forcément, il y avait forcément moyen d'améliorer tout ça, de le rendre plus... Et puis, de permettre une part de saisine de la justice de l'Église en dehors de l'évêque, d'une façon ou d'une autre. Mais, encore une fois, je crois profondément qu'il y avait, à l'époque, concernant ces questions-là, ces dossiers particuliers, ces choses horribles, il y avait, si on avait pris les moyens... je vais vous faire une citation qui est absolument horrible. Vous savez que dans le droit canonique, dès qu'il y a soupçon de faits graves, l'évêque doit entamer une enquête préalable. Voilà, merci, cher confrère. Préliminaire. Préalable, elle s'appelle enquête Oui, préalable, enfin, pour c'est- vérifier, etc., contre le bruit des médias, les machins, etc. C'est à peu près... Un évêque m'a répondu, je jure sur les saints évangiles que c'est vrai, je n'ai pas besoin de le faire, les journaux nous tiennent au courant. Voilà, Non, voilà non, l'état mais d'esprit. j'aurais- Ah non, non, je vous promets que c'est vrai. Je vous promets que c'est vrai. C'est affreux. C'est épouvantable, je veux dire. Non. Voilà, donc Là, on revient à la responsabilité oui, voilà, personnelle voilà. de l'évêque. Et je voulais juste conclure là-dessus en disant, il y avait toute possibilité, en plus du respect, je dirais, de la présomption d'innocence, grâce à une enquête avec, avec un procès contradictoire, etc. Et là, avec une possibilité d'arriver à une Alors, vérité. Est-ce que ce Voilà. tribunal pénal C'est la question. national est utile, pas Non, utile? c'est plus- C'est encore un machin pour c'est un machin prendre d'expression. l'expression. C'est un machin de com. Évidemment. C'est ma chaîne com, Ouais. parce qu'en effet, existent les tribunaux diocésains, et d'autre part, il faut le dire, c'est très important dans ces affaires-là, depuis la réforme de la curie de 90, Pasteur Bonus 98, je crois, la congrégation pour la doctrine de la foi est en charge de ces affaires. Donc elle peut, quand une affaire se pose dans un dossier, elle doit être avertie immédiatement par l'enquête justement Absolument. préalable, et ou bien elle appelle, comme on dit, elle évoque l'affaire, c'est elle qui juge, ou bien elle fait juger par le tribunal diocésain, tout en gardant la maîtrise et en donnant le dernier mot. Voilà. La plupart du temps, d'ailleurs, elle essaye de faire accélérer les choses en demandant plutôt une procédure administrative, parce que, à la fin des fins, mais ça ce sera un autre sujet, le prêtre en question va être réduit à l'état laïque et va l'être On en reparlera soit de ça par une un jour, décision... Et j'ajouterais juste une petite chose, c'est que j'ai entendu dans les médias, etc., une présomption de connivence entre les tribunaux ecclésiastiques et les évêques. De ma pratique en tout cas, je sais que les relations entre les évêques et leurs tribunaux ecclésiastiques étaient telles qu'il n'y avait aucun problème de C'est ce ça. côté-là, hélas. Et alors, pour répondre à votre question, On lui donc pas ce de connivence. tribunal va être... donc, il y a une instance de plus, un tribunal national. Donc, supposons une affaire se présente, on ne va pas trop comment ça va. Donc, d'abord, il va falloir constituer ce tribunal. Et on nous dit, dans le rapport... Il faudra un règlement du tribunal. Mais, aussi. il y a une affaire terrible, en plus, qui est à la fois la plus que canonique, qui est même doctrinale. Le rapport en question parle le rapport de la commission demande à ce que le tribunal en question soit aussi formé de laïcs. Donc c'est contre le privilège du fort, qui n'existe certes plus. Alors attendez, expliquez le privilège du Donc, fort. que, là, vous venez de- que les prêtres... Les clercs soient jugés par des clercs. Soient jugés par des clercs. Soient jugés par des tribunaux ecclésiastiques. Donc, bon, bref, laissons ça. Une affaire se présente, elle est donc évoquée par la congrégation de la foi, qui va la renvoyer donc non plus désormais, semble-t-il, au tribunal diocésain, mais à ce tribunal-là, qui va doubler les tribunaux diocésains. Mais ça revient au même finalement, d'une part, et d'autre part, il faudra d'autres juges.
on va les trouver où alors qu'il y en a si peu déjà dans les diocèses, à tel point qu'on est obligé de Donc, faire appel. effet de communication là aussi. Éco- Ce qui est derrière un peu ce que vous évoquez, enfin même derrière l'usine à gaz, c'est que de toute façon, bon, d'une part, il faudra saisir les tribunaux, c'est-à-dire que le droit est une force médiate. Si on ne l'active pas, il reste dans son bouquin. La deuxième chose, c'est le dépaysement des affaires, puisque les relations, finalement, interdiocésaines, du presbytérium, finalement, sont explosives. Mais on ne peut pas les éviter, dans la mesure on peut pas où les éviter. même le tribunal national va être obligé, pour enquêter, d'envoyer des commissions rogatoires dans les diocèses. Bien Alors, entendu. et il puis faudra même de toute à façon Rome. instruire. Or, là, dans le rapport, combien d'affaires ont-elles été instruites très peu, pour ainsi dire, aucune. Oui, mais alors que c'était possible. Mais oui, c'était possible, vous avez raison. Et ça l'est toujours. Le dispositif existait, il n'a pas été saisi et activé. Alors, le dépaysement est une partie de la réponse. La féminisation, on pourrait dire, des tribunaux, pas seulement civils est telle laïcisation, qu'on mais pourrait féminisation. aussi en tirer, en quelque sorte, des leçons. Alors, on tirera ces leçons peut-être dans une autre émission. Il nous reste à peine 2 minutes. On a parlé quand même de l'indemnisation par l'Église. J'ai eu écho parmi mes lecteurs, tout simplement, enfin les lecteurs de l'Homme Nouveau, de gens qui disent « Nous, on ne voit pas pourquoi, en tant que laïcs, nous devrions payer la quête auquel nous contribuons, la quête du dimanche auquel nous contribuons n'est pas faite pour ça. Les dons que nous faisons à l'Église ou les dons que les générations précédentes ont fait à l'Église pour se procurer les bâtiments, etc. Bien sûr. C'est les mêmes bâtiments qui vont être vendus puisque c'est l'un des dispositifs retenus. N'avaient pas cette destination, ce n'est pas normal. Et j'aimerais avoir un peu, en 1 minute, si possible. C'est une très très grosse affaire, cette affaire de l'indemnisation, savoir d'où elle vient. Avoir votre avis. Donc très concrètement pour ce genre d'affaires, ça vient des tribunaux américains qui ont décidé que les diocèses étaient... Bon, laissons ça. Très concrètement, donc l'Église de France dit que l'Église de France n'existe pas du point de vue juridique. Oui. Non, ça veut dire que ce sont les diocèses qui vont payer, les diocèses de France qui vont payer ces choses-là. Et qui vont le payer, la commission Sauvé leur demande, et en effet ils se préparent à le faire, vont payer en vendant des immeubles. J'ai appris il y a 2 jours que le secrétariat de l'épiscopat téléphonait à tous les diocèses de France pour demander de leur faire une liste des bâtiments en question. Des bâtiments à vendre. À vendre, oui. C'est terrible. Or, du point de vue juridique français, c'est impossible. Pas grand-chose. Ça va poser des problèmes très concrets. Bon, les fidèles ne seront pas contents, bien entendu. Les donateurs, si on les connaît encore, peuvent faire des recours. Mais aussi, il faut que, pour vendre un immeuble, il faut que l'évêque ait l'accord de son conseil, comment appelle-t-on, économique. Non, c'est le collège des consulteurs. Le collège et aussi le conseil, obligatoirement. Hein. Oui, bien Donc, sûr. Ça risque pour les prêtres. C'est pour la validité de ne la... pas être. Ça va bloquer là, et ça va bloquer. Pardon, je vous laisse juste une chose, c'est pour le droit français. Puisque, après tout. Heureusement. Donc ça entre en collision avec le droit français. Heureusement, mais les dispositions. On vous laisse finir, mais très vite. Écoutez, les dispositions de Moulin-Beaufort, je les ai notées. Hein. Toute personne victime qui se présentera sera honorée. Nous amenderons au fur et à mesure. Personne ne sera laissé de côté. Moi, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'on attend pour se faire du blé? Enfin, vous comprenez, pardon pour la familiarité, mais c'est insensé, cette générosité avec du bien qui n'est pas à soi. À moins que M. Levé, c'est sur ce mot qui nous rappelle d'autres choses que s'achève cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Nous nous retrouvons très prochainement, la semaine prochaine normalement, si Dieu le veut du moins, pour une nouvelle émission, un nouveau Club des Hommes en Noir. D'ici là, que Dieu vous garde et nous garde.